Coucou tout le monde! Alors, nouveau petit live aujourd'hui, avant le week-end. Va-t-il y avoir du monde? Coucou tout le monde! N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Bonjour Erin! Bonjour Delphine! Bonjour Alexandra! Ah bah ça arrive, petit à petit ça arrive. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve... Coucou Magali! On se retrouve pour un nouveau live avant le week-end. Parce que week-end très chargé, donc pas sûr que je puisse venir vous voir ce week-end. Donc aujourd'hui, petit maquillage rapide. On va essayer de le faire en une petite demi-heure. Coucou Angélique! Alors, comme d'habitude, j'applique ma base. Une petite noisette. Qui va permettre de bien fixer le fond de teint. Alors, bonjour Catherine peut-être? N'hésitez pas à me donner vos prénoms quand vous avez des pseudos sur vos comptes Facebook. Ça me permet de savoir avec qui je parle. Angélique, tu dis des bêtises. Alors, ensuite, je passe à mon fond de teint dont je vais vider la pipette comme d'habitude. Non, Cathy. Eh bien, enchantée Cathy. Souvent, Cat c'est le diminutif de Catherine, donc c'est pour ça que je me suis permise. Mais Cathy, enchantée. Alors, je fais toujours mon petit mélange, moi, organza et velours, puisque je suis entre les deux teintes. Maintenant, après, chacun est un peu différent au niveau des teintes. Donc, si vous avez besoin de conseils au niveau de votre teinte de fond de teint, vous n'hésitez pas à venir me voir en MP. Hop, je dépose un peu partout. On dirait que j'ai une grosse varicelle, je pense. Et puis, j'applique mon fond de teint en mouvement circulaire pour bien unifier mon teint. Alors, je le répète encore une fois, le fond de teint, bisous Angélique, à la prochaine. Le fond de teint est fait pour unifier votre teint avec votre cou. Il n'est pas fait pour rehausser un teint si vous vous trouvez un peu pâle. Il est fait pour unifier. Alors moi, je préfère y aller en deux temps toujours. Je mets une première fois, mais si vous regardez, je ne mets pas vraiment des gouttes en fait. Je dépose légèrement un tout petit peu de matière. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez ? J'appuie même pas sur ma pipette pour que ça dépose légèrement la matière. Et je préfère aller deux fois sur mon visage que d'en mettre trop et que du coup il y a une couvrance trop importante et un effet moins naturel. Moi j'aime bien avoir un fond de teint qui reste naturel. Coucou Émilie! Oui, le replay il est là pour là. Coucou, il est là pour ça. Coucou Céline! Ah bah vous arrivez tout au fur et à mesure, c'est super. Bah, j'ai juste commencé pour le moment à appliquer mon fond de teint. J'essaye de faire un maquillage un petit peu plus rapide. Donc du coup, sans me laisser trop perturber par vos commentaires. Mais je suis toujours là pour répondre à vos questions. Vous n'hésitez pas de toute façon. Mais c'est juste pour faire également des lives qui sont un petit peu plus longs pour vous à regarder si vous les regardez en replay ou si vous recherchez où vous en êtes. Coucou Alexia! Alors, mon teint est unifié, donc on n'oublie pas
Même teinte que dans le cou, hein. Il ne faut pas qu'il y ait de différence. C'est après qu'on va rehausser avec un bronzer ou avec le blush pour donner la bonne mine. Le fond de teint, il n'est pas fait pour donner bonne mine, il est fait pour unifier le teint et avoir une belle uniformité au niveau visage et teint. Visage et cou, excusez-moi. Alors, je prélève un peu de correcteur. Je le chauffe entre les doigts. Coucou Christine, coucou Ginette. Et j'applique légèrement mes petits boutons également que je vais camoufler. Et alors moi je mets aussi un peu de correcteur mais juste sur mes pommettes parce qu'en fait j'ai de la coupe rose au niveau des pommettes. Donc du coup mes pommettes ont tendance en fait à rougir un petit peu j'aime pas forcément que ça rougisse trop. Donc du coup un petit peu de camoufleur, de correcteur et donc du coup comme ça on fait disparaître la coupe rose en fait. La coupe rose en fait c'est des petits vaisseaux rouges qui du coup sont un peu disgracieux qu'on peut avoir au moment des changements de température quand on a la peau fine, ce qui est mon cas. Donc du coup c'est vrai que moi je préfère l'enlever pour avoir un teint bien uniforme. Coucou Sophie! Je file déjeuner mon live. Bon appétit à celles qui déjeunent. Moi, ça va être après. C'est pour ça que petit rendez-vous make-up juste avant de partir à mon déjeuner. Je corrige bien les différents petits endroits. Alors pour ma part, oui Milou, il n'y a pas de souci, le replay il est fait pour ça. Donc pour ma part, je le répète, donc j'ai corrigé les cernes, mes petites imperfections en fait, mes boutons ils sont au stade, si vous avez vu mon précédent live, ils sont au stade en fait de cicatrisation, donc ils sont encore un petit peu rouges, donc vous pouvez les corriger légèrement. Et j'ai corrigé également ma coupe rose qui est sur les joues. Il y a plusieurs teintes de correcteur, c'est ce que tu utilises comme anti-cerne. Oui, en fait le correcteur c'est l'anti-cerne. Le correcteur, c'est une matière qui est plus épaisse, donc du coup qui va avoir un effet plus couvrant pour corriger aussi bien les imperfections que les cernes du coup. Les cernes, elles étant souvent bleues ou rougeâtres, c'est cette couleur qu'on essaye de retirer. Toute l'agence te regarde. Ah ben, je suis ravie Sophie, j'oserais plus y mettre les pieds, mais je suis ravie. Si ça peut aider au niveau des conseils, tant mieux. Donc voilà, donc effectivement, il y a différentes teintes. Chez Younique, vous pouvez prendre la même teinte que votre fond de teint, puisque du coup, elle est légèrement plus claire. Alors c'est assez léger, mais normalement pour un correcteur, on prend toujours une teinte plus claire. Surtout pas plus foncée. Ça, c'est surtout la chose à ne pas faire, pas plus foncée. Donc, on va poudrer avec la poudre Behold. Hein. Vous la connaissez, je ne la présente plus. Parce que tout simplement, en fait, même si le fond de teint a un fini mat, là, avec la poudre, je vais le fixer. C'est pas la même chose, en fait. Si vous aviez un fond de teint qui aurait un fini satiné ou que vous voulez rendre plus mat, vous pouvez utiliser la poudre qui, du coup, va avoir un effet matifiant et un effet fixant. Là, dans mon cas, vu que le fond de teint a déjà un fini mat, il va juste avoir l'effet fixant. Voilà. Alors, on insiste un peu plus là où j'ai appliqué. Alors, je vois que, en même temps, comme vous arriviez en même temps, du coup, j'ai été un peu rapide sur... Avant de la fixer, je vais bien corriger ma petite pommette. Je ne sais pas si vous le voyez comme moi je le vois, mais elle est un peu rosée. Et je n'en ai pas envie aujourd'hui. Alors, si vous regardez, je chauffe toujours ma matière entre deux doigts. Du coup, en fait, elle s'applique beaucoup mieux sur le visage. Voilà. Du coup, ma petite rougeur a disparu. Donc, je fixe bien. Toujours un peu plus là où vous utilisez l'anti-cerne. Hein, parce que l'anti-cerne étant plus épais, si vous lui apportez un peu plus de poudre fixante,
il fera un meilleur travail au courant de la journée pour ne pas bouger. Allez, j'essaye d'être un peu plus rapide aujourd'hui. Pourquoi tu rigoles, Ginette? J'ai dit une bêtise peut-être? Il me semble que non. Bonjour Isabelle. Alors, aujourd'hui, maquillage plus rapide. Je vais du coup corriger mes sourcils avec le crayon. Je ne vais pas le faire avec la palette, comme je vous le disais dans mon précédent live. Donc voilà, j'ai utilisé la teinte blonde. Vous le voyez là, il y a 3 teintes. Je ne sais pas si je les ai toutes. Si, voilà. Il y a 3 teintes. Donc une pour les plus foncées, une pour les brunes, une pour les blondes. Je brosse un petit peu mes sourcils avant pour les discipliner. Et on va les corriger. Très important toujours le travail de correction des sourcils. Vous voyez, ça donne tout de suite un œil dont le regard est plus intense et sur lequel du coup on va plus s'orienter. Si vous regardez, il n'y a pas photo je pense entre le travail du sourcil non fait et celui qui est fait. Là on a vraiment une uniformité qui est faite. Donc voilà, simplement l'inconvénient on va dire du crayon, c'est que c'est un petit peu plus rapide que l'autre effectivement parce que du coup on n'a pas besoin de prélever la matière. On la dépose tout de suite, mais l'inconvénient c'est que comme c'est une mine, vous allez l'avancer, donc il va plus vite s'user que la palette que j'utilise dans mes autres lives. Alors on n'oublie pas, hein. Voilà pour voir la fin de votre sourcil et pour voir le début. Arête extérieure du nez, intérieur de l'œil pour voir le début. Arête extérieure du nez et extérieur de l'œil pour voir si il n'est pas trop court. Alors, pour fixer vos sourcils, si comme moi vous avez des petits soucis quand vous passez la main, ils se décoiffent, je vais vous donner une petite astuce de maquilleur professionnel. Vous prenez votre goupillon qui est de l'autre côté, vous mettez un petit peu de lac et vous le passez parce qu'il faut savoir que vos sourcils, ce sont comme des cheveux, ce sont des poils, donc on peut les laquer. Est-ce que certaines d'entre vous savaient ça? Voilà, donc du coup ils seront fixés. Bonjour Yvette. Du coup ils seront fixés pour toute la journée. Voilà, mes sourcils ne bougeront plus de toute la journée. Voilà, donc ça fait en fait le même effet que dans la palette. Oh, j'ai perdu mes mots aujourd'hui. Le gel qu'on a là, vous voyez? C'est exactement pareil. Voilà, donc les sourcils sont faits. On va appliquer la base pour les yeux. On prélève une petite noisette, la base pour les yeux, qui va permettre de fixer bien le fard à paupières sur les yeux. On le chauffe et on l'applique. Bah oui, c'est pour ça, voilà.
Les astuces des maquilleurs, c'est les meilleures astuces parce que voilà, c'est du quotidien. Donc du coup, dites-vous que ça tient vraiment toute la journée. Pourquoi ma fille chip Malak? Exactement, ça peut être lié à ça. Alors moi j'ai trouvé dans le commerce, hein, vous avez vu, la petite ailnette, du coup elle prend pas trop de place, on peut l'emmener facilement. Et du coup ça permet d'avoir toujours sa laque à portée de main. Alors, au niveau du travail des yeux, on va faire un travail avec... Donc, on commence toujours par le pinceau luxe. Je vais commencer par la couleur discrète, qui est donc celle-là. Alors, le problème, c'est que les couleurs ne sont pas très justes. Là, voilà. C'est un rose pâle. Que j'applique sur toute la paupière. Pour bien uniformiser ma paupière. N'hésitez pas à partager la vidéo, à inviter vos copines hein, si ça intéresse. Voilà les conseils, je pense qu'en maquillage, on apprécie toujours de recevoir des conseils. Surtout moi je l'ai remarqué là depuis que j'ai démarré mon activité. Au final, ça aide beaucoup de personnes qui n'osaient pas forcément parce qu'elles n'avaient pas forcément les bons conseils. Donc on a une base claire fait avec le fard à paupières discrète. Je cherche mon pinceau. Je vais utiliser le pinceau repli de l'œil. Et je vais utiliser la couleur Agile. Que je vais appliquer dans le coin de mon repli de l'œil. Vous voyez? Et on chauffe pour bien fondre la matière. Mouvement circulaire. Si ça dépasse un petit peu, on corrige. Et si on a fait une petite tache qui nous embête, on utilise son pinceau estompeur qui va permettre de diffuser en fait la matière et du coup d'avoir un fondu sans tache. Voyez? Je pense que vous devez voir le résultat puisque moi je vois, tu pourras me donner des conseils pour l'entretien des pinceaux. Tout à fait, bah c'est bien, je vais y répondre là de suite. Alors, pour nettoyer vos pinceaux, déjà, moi je conseille de le faire une fois par semaine. Surtout les pinceaux où on y met des matières grasses avec comme le fond de teint, comme les ombres à paupières crémeuses. Donc tout simplement, vous les nettoyez avec du liquide vaisselle. Alors, on est bien d'accord, du liquide vaisselle normal. Je ne sais pas s'il y en a qui ont du extrêmement détergent, mais je ne pense pas. Mais avec du liquide vaisselle, vous mettez du liquide vaisselle dans votre creux de main, vous mettez un peu d'eau et vous tournez comme ça. Et du coup, vous allez pouvoir nettoyer vos pinceaux. Vous laissez bien sécher, puisque sinon, vos pinceaux, en fait, vous ne pourrez pas les utiliser. Parce qu'à partir du moment où ils sont humides, vous allez avoir... le travail de la matière qui ne sera pas pareil en fait. Le rendu ne sera pas pareil. Est-ce que c'est clair pour toi Isabelle? Puisqu'il faut se dire que les pinceaux en fait, en tout cas ceux qu'on utilise pour le teint, pour les fards à paupières compacts, en poudre, ce sont des poils naturels. Donc tout cela, ce sont des poils naturels. Il y a juste celui-là qu'on utilise pour les splurges, parce que du coup ce sont des fards à paupières crémeux que je vous présenterai une prochaine fois. Vous voyez, la texture est plus crémeuse. Donc du coup, pour cela, le pinceau, il est là et c'est un pinceau à poils synthétique. Du coup, parce que comme il y a l'effet crème, pour éviter qu'il s'abîme trop vite. Mais sinon, vos pinceaux que vous utilisez pour les fards à paupières en poudre compacte, si vous les
Si vous les lavez régulièrement une fois par semaine et que vous en prenez soin, parce que le but n'est pas qu'ils s'étoffent ou quoi que ce soit, si vous les lavez comme ça, doucement, vous aurez vos pinceaux pendant très longtemps. Alors, savon de Marseille, je vois Valérie, j'ai jamais essayé. Moi, j'ai appris toujours à ma formation et toutes mes collègues que je connais du métier les lavent avec le liquide vaisselle. Mais je pense qu'un savon de Marseille ou éventuellement un savon pour les mains doit aussi convenir en fait. Du moment qu'il n'y a pas de produit détergent en fait. C'est surtout un produit trop détergent qui peut avoir un impact parce qu'on est quand même sur un poil naturel qu'il ne faut pas abîmer. Alors, j'ajuste un petit peu. Donc, deuxième couleur que j'ai utilisée, c'est Agile. Hein. On va travailler légèrement le ras de cils en bas. Toujours en hésitant. La couleur hésitant. Pas en hésitant avec ce qu'on fait, mais la couleur hésitante. Oh, je pense qu'il n'y a aucun risque, Valérie, parce que le savon de Marseille est vraiment pas abrasif ou n'a pas d'éléments à l'intérieur qui pourraient avoir un effet d'abîmer le poil. Donc je pense qu'il n'y a vraiment aucun risque. Maintenant, c'est vrai que moi j'ai à côté de dans ma cuisine toujours le produit de vaisselle, donc voilà, je les lave dans ma cuisine et comme ça je les dépose sur mon... Comment on appelle ça ? Sur mon évier et donc du coup je les laisse sécher. Voilà, je fais ça le matin, comme ça la journée il sèche et le lendemain je peux m'en servir. Voilà, donc on a utilisé deux couleurs pour le moment. En premier j'ai utilisé Discrète et en deuxième c'était Agile. Voilà, donc un maquillage dans les roses. Un petit point de lumière simplement aujourd'hui. Et je vais m'arrêter là pour les yeux. Puisque l'idée c'est d'avoir un maquillage assez rapide. Point de lumière donc au coin interne de l'œil. J'ai prélevé un peu beaucoup de matière, je vais en enlever. Quand vous prélevez votre matière, allez-y doucement. Vaut mieux y retourner parce que si vous en avez trop dans votre pinceau, vous allez déborder. Donc point de lumière très important, vous voyez qu'il va capter la lumière dès que vous allez passer en lumière naturelle dehors ou dans les appartements au niveau des lumières artificielles. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Le mascara épique. Alors n'oubliez pas, en ce moment le Kudo du mois de mars, qui se termine d'ailleurs bientôt le 31 mars, inclut donc 4 fards à paupières que vous retrouvez donc dans ces palettes là. Voilà, moi j'ai la grande avec tous les coloris et j'ai les 8 autres également. Donc vous voyez, entre temps j'ai reçu, comme je vous l'avais dit, ma commande avec tous les fards. Donc là par exemple aujourd'hui, donc j'ai utilisé Discrète en premier sur la base complète. Pour le travail de la paupière, j'ai utilisé Agile et pour le travail de lumière, j'ai utilisé Optimistique. Donc dans l'offre du Kudo du mois, il y a ces 4 fards à paupières. Le mascara épique que je suis en train d'appliquer, où en fait on va bien tirer les cils à la racine et après mettre de la matière au bout des cils. Et le troisième article qui est inclus dans le Kudo, coucou Nadia, c'est un rouge à lèvres splash mat que je vais utiliser également tout à l'heure. Le tout pour 78 € au lieu de 112 €, ce qui fait une économie de 30%. Ce qui fait une économie de 30% qui vaut vraiment le coup. Les Kudo du mois bénéficient de belles remises sur différents articles de la gamme Unique. Oui, je comprends ton impatience, Isabelle, on est toutes pareilles. Quand on a passé une commande, on aimerait tout avoir tout de suite. En même temps, un petit peu de patience, mais ça devrait plus tarder. Je pense début de semaine prochaine, tu l'auras.
Il est trop top ce mascara. Ah, ravie Valérie que tu apprécies le mascara. Ben, on voit le résultat hein, déjà, je pense que ça parle de lui-même. Hein. Et je n'ai mis que le mascara, j'ai même pas mis le 3D. J'ai mis le mascara épique qui s'applique très bien, la brosse. J'aime beaucoup la brosse qui est assez rigide et qui permet de déposer bien la matière au ras des cils aussi. Vous voyez, je les cherche bien à la base. J'en ai mis un petit peu sur ma paupière, donc je vais le retirer avec un petit coton tige. Je l'ai testé hier et je confirme. Coucou Barbara, le 3D est top pour les petits cils, c'est magique. Exactement, en fait Sophie, tu as totalement compris. En fait le 3D va permettre de rajouter en fait des fibres au bout de vos cils et du coup d'allonger la longueur des cils pour ceux qui ont vraiment des cils très courts. C'est totalement ça. Alors, le mascara en haut est fini. On peut mettre une petite touche en bas. Alors moi, j'y vais toujours légèrement en bas. Hein. Un petit peu de mascara en bas. Alors, j'ai pas fait mon contouring en début, donc je vais faire un contouring rapide. Puisque l'idée, c'est de faire un petit maquillage rapide. On dépose sa